Dans un précédent article nous évoquions une affaire des candidats admis au concours direct d'entrée à l'école normale supérieure, dont leur nom n'était plus dans la liste définitive. Pour rappel, le 27 août 2022, les résultats des concours directs d'entrée à l'école normale supérieure, session 2022, ont été proclamés sur le site informatique de l'AN. Sur 22 814 candidats, 1485 ont été déclarés admis, dont 367 professeurs de lycée, 763 professeurs de collège et 355 éducateurs. Dans un communiqué de presse ce mardi 20 septembre 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait des précisions suivantes. La tutelle soutient que, le 15 septembre 2022, lors du processus d'inscription à l'an des candidats admis, une situation regrettable a été constatée. 3 candidats déclarés admis sur le site informatique de l'AN, au concours de professeurs de lycée, discipline espagnole, ne retrouvent pas leur nom sur la liste des admis. Informé aussitôt du problème par ses relais sur le campus de Cocody, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu à son cabinet, dès le lendemain 16 septembre 2022, un responsable du service de scolarité de l'AN et les 3 candidats concernés, accompagnés de leurs parents. Au cours de cette réunion, le responsable du service de scolarité de l'AN a expliqué que les 3 candidats ont échoué et qu'ils ont été déclarés admis sur le site informatique à cause d'une erreur de codification, relève-t-on. Selon le ministère, à la demande des parents des 3 candidats et du ministre lui-même, l'AN a fait parvenir au ministre, séance tenante, le PV de délibération du concours direct d'entrée à l'AN pour la préparation du CAP/P et l'espagnol session 2022. Sur ce PV signé par les 17 membres du jury, on constate clairement que les 3 candidats concernés, classés 26e, 27e et 28e, ont effectivement échoué, le concours étant organisé pour 25 postes budgétaires. Après lecture du PV, les candidats et leurs parents ont admis la réalité des faits, révèle le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans un précédent article nous évoquions une affaire des candidats admis au concours direct d'entrée à l'école normale supérieure, dont leur nom n'était plus dans la liste définitive. Pour rappel, le 27 août 2022, les résultats des concours directs d'entrée à l'école normale supérieure, session 2022, ont été proclamés sur le site informatique de l'AN. Sur 22 814 candidats, 1485 ont été déclarés admis, dont 367 professeurs de lycée, 763 professeurs de collège et 355 éducateurs. Dans un communiqué de presse ce mardi 20 septembre 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait des précisions suivantes. La tutelle soutient que, le 15 septembre 2022, lors du processus d'inscription à l'an des candidats admis, une situation regrettable a été constatée. 3 candidats déclarés admis sur le site informatique de l'AN, au concours de professeurs de lycée, discipline espagnole, ne retrouvent pas leur nom sur la liste des admis. Informé aussitôt du problème par ses relais sur le campus de Cocody, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu à son cabinet, dès le lendemain 16 septembre 2022, un responsable du service de scolarité de l'AN et les 3 candidats concernés, accompagnés de leurs parents. Au cours de cette réunion, le responsable du service de scolarité de l'AN a expliqué que les 3 candidats ont échoué et qu'ils ont été déclarés admis sur le site informatique à cause d'une erreur de codification, relève-t-on. Selon le ministère, à la demande des parents des 3 candidats et du ministre lui-même, l'AN a fait parvenir au ministre, séance tenante, le PV de délibération du concours direct d'entrée à l'AN pour la préparation du CAP/P et l'espagnol session 2022. Sur ce PV signé par les 17 membres du jury, on constate clairement que les 3 candidats concernés, classés 26e, 27e et 28e, ont effectivement échoué, le concours étant organisé pour 25 postes budgétaires. Après lecture du PV, les candidats et leurs parents ont admis la réalité des faits, révèle le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.